Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du KT du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 22 avril et on prendra la direction de Compiègne en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la batte. C'est un handicap de catégorie pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3800 mètres à parcourir sur les haies et ils ne seront plus que 17 entre guillemets au départ de cette épreuve puisque le 18 Bellisma a été déclaré non partant. C'est un lot, on dit homogène, hein, les chevaux qui se tiennent de près entre le plus chargé et le moins chargé, il y a à peine, 3-4 kg d'écart, hein, seulement, donc ce qui est assez peu. Donc un lot très ouvert, difficile, dans un terrain très souple probablement. On peut aller vers le collant, mais ça ne dépassera pas, je pense, ce tandem-là. En ce moment, les pistes sont assez sèches, hein, sur la moitié nord de la France. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo, où vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également que vous avez mon abonnement flambeur qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Et qu'est-ce qu'on a pour 4,99 € par mois? Eh bien, vous avez tous les jours le pronostic d'une réunion secondaire, un réunion 3, réunion 4, qui est généralement dans une autre spécialité que lors de la course quintée Super Top 5, avec dans cette rubrique une base et un outsider. Et je vous donne également le coup de 3. Le coup de 3, c'est 3 chevaux parmi mes bases durant cette réunion qui seront appuyées soit en jeu simple gagnant placé et ou en report, hein. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, bien entendu. Donc ça se passe sur ma chaîne YouTube, hein, sur la partie rejoindre et je poste tous les jours mes pronostics dans la partie post, donc sur la page principale donc de ma chaîne YouTube et ça se présente de la manière suivante, hein. Donc vous avez une base, un outsider et juste en dessous le coup de 3 donc avec les 3 chevaux à suivre durant la journée. Donc je compte évidemment, sur vous. Ça coûte 4,99 € par mois, hein, c'est vraiment pas cher, c'est très vite rentabilisé et je vous invite évidemment à venir me rejoindre, bien entendu sur, le partie rejoindre donc de ma chaîne YouTube. Merci à tous déjà d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4, Bojack, le pensionnaire de Noël Georges et Amanda Zetterom. C'est l'amant de James Révélé. Bah, écoutez, c'est un chat qui a été progressé, enfin qui a été, pardon, baissé progressivement, sur l'échelle des handicaps. Il avait démarré l'été dernier en 60 de valeur, où il avait conclu d'ailleurs 6e dans un, quintet Super Top 5 du côté de Clairefontaine, hein, au mois de juillet. Et ensuite, bah, petit à petit, il a connu des revers, hein, derrière et il a été abaissé, bah, de 3 kilos puisque maintenant il se retrouve ici en, 57 de valeur, quasiment un an plus tard. Il reste sur une bonne sortie, hein, du côté de Fontainebleau. C'était sa deuxième course de rentrée ce jour-là, dans une course à condition où il s'est classé, bon 3e, battu par, Celestial Land, ou encore Light. Il devançait un bon cheval, hein, Jet Destruval. Oh écoutez, ici, je trouve que le lot est à sa portée. Il redescend de catégorie par rapport à ses dernières sorties. À noter qu'il a couru 3 fois et déjà ici à Compiègne pour 2 places et une 6e place. Donc, voilà, je pense que, en plus avec la forme, hein, des penseurs de Noël Georges Amanda Zetterom mais aussi la forme de James Révélé. Je dirais pas que c'est une base, garantie, mais en tout cas, il a tous les atouts nécessaires ici pour briller dans cette compétition. En deuxième position, j'ai mis le 9 Hooker de Brennus. Pensionnaire d'Alain Couetil, c'est l'amant de Thomas Borin. Bah, écoutez, c'est le tandem vainqueur, hein, du président de la République ce dimanche avec, Docteur Caléo et Hooker de Brennus. Bah, écoutez, peut lui apporter encore une nouvelle satisfaction, pour l'entourage. Le cheval qui avait, débuté dans les handicaps, l'an passé, l'automne dernier, où il s'était bien comporté en 57 et en 58 de valeur. Il avait notamment terminé 7e du prix Kuhn-Schomberg, remporté par Fiston de Bercon devant Concerto et Just in Time Blue. Donc c'est plutôt pas mal. Et en début d'année, il avait couru à Pau, hein, dans le prix Pierre Estremeret, où il s'est classé également 7e. Et il avait bien fini, hein, ce jour-là après avoir longtemps patienté. Sa dernière course est bonne, hein, à Angers. Il est 4e dans un lot remporté par Dentor des Obos
et Kremlin, qui va les retrouver dans des conditions beaucoup plus avantageuses parce qu'il rendait 2 kilogrammes à Dentor des Obos et il était à poids égal avec, Kremlin. Alors il est une nouvelle fois à poids égal avec, Kremlin et il rend, cette fois-ci, il a 2 kilogrammes d'avantage par rapport à, Dentor des Obos. Donc, mathématiquement, le coup est jouable pour Hooker de Brennus. C'est un bon finisseur, le tandem est en forme. Bon écoutez, il va monter en puissance ici et bah, pour moi, par rapport à ce qu'il a affronté quand même par le passé, il a tout à fait, le droit de jouer un très bon rôle et même pour la victoire. En troisième position, j'ai mis le 13, I Love Bamboo, pensionnaire de David Cotin, c'est la montre de Léopold Bréchet. Bah, j'aime bien ce cheval, hein, qui va être bien, je pense, sur ce profil de Compiègne. C'est vrai que ces derniers temps, on l'a beaucoup vu à Hauteuil où, bah, il a fait des bonnes perfs, hein, par le passé, c'est vrai, mais il a aussi, pas mal de revers, hein, ces derniers temps, surtout, sur les haies. Bon, c'est un chat qu'on a également vu en steeple, bien faire, et Compiègne, oh, il avait pris une septième place, hein, l'automne dernier, dans le prix, de Bonn, remporté par Leroy David devant Concerto. Ce sont quand même depuis 2 chevaux qui évoluent à des catégories légèrement supérieures. Il avait bien conclu d'ailleurs ce jour-là, hein. Il avait bien lutté jusqu'au bout et il a dû s'incliner pour la cinquième place pour finir. Depuis, il a été abaissé quand même de 2 kilogrammes sur l'échelle des valeurs et je pense que ce tracé sélectif, hein, de Compiègne devrait, l'avantager. Une piste pas trop lourde, va être très bien pour lui. Ça va pas être trop profond, donc c'est très, très bien pour lui. Non, écoutez, moi, je trouve qu'il fait partie des beaux outsiders en bas de tableau, pour venir, pourquoi pas, pimenter les rapports et à belle cote, la course étant évidemment très ouverte et difficile. En quatrième position, j'ai mis le 12, Jardin secret. Pensionnaire de madame Océane Hélard, c'est la monte d'Arthur Duvacher. Bah, écoutez, Jardin secret qui avait causé une surprise, hein, on s'en souvient, dans le prix Beugnot, l'une des préparatoires à la grande course de haie de printemps le 15 février dernier, où il s'est classé deuxième, s'intercalant entre Just in Time Blue qui s'imposait et Lou Fast qui était troisième. Il devançait Rêve de Prince. Rêve de Prince qui lui a remporté le Prédicateur. Et justement, ce jardin secret qui a couru le prix, Prédicateur remporté par Rêve de Prince devant New President qui lui allait remporter, le prix, Rosorno. Bah, écoutez, jardin secret s'est classé septième ce jour-là. Sachant qu'il peut être monté, près des chevaux de tête. Alors à voir ici, hein, sur les forums de Compiègne, je crois que c'est une piste qu'il va, découvrir. Donc à voir comment il va se comporter sur ce profil plus sélectif, hein, que celui d'Auteuil. Mais comme c'est un choix qui se monte aux avant-postes et que généralement mieux vaut être bien placé à l'avant du peloton, hein, ici, à Compiègne. Bon, c'est un chat qui a de l'expérience, hein, qu'on ne présente plus et bah, écoutez, il a tout à fait le droit, alors après pour la victoire, oh, il faudra voir, hein, mais au moins être 3, 4e, 5e, je pense qu'il en est, capable et à belle cote. En tout cas, moi je le reprends. En cinquième position, j'ai mis le 2 Giloucat, pensionnaire d'Erwan Graal, l'amant de Gabin Meunier. Bah, écoutez, c'est un cheval qui reste sur, une victoire, sur le steeple de Compiègne, hein, ici même le 7 avril, dernier, dans un handicap. Bon, le cheval qui a été, pénalisé, donc forcément sa tâche, se complique, sur le steeple, mais en haie, il reste sur une victoire, hein. C'était en décembre dernier dans un handicap où il était en 55 de valeur et il a pris 2,5 kg, de pénalisation et il se retrouve donc du coup en 58, de valeur. Bon, à noter quand même qu'il a une stat incroyable ici, hein. Il est dans son jardin à Compiègne puisqu'il a couru, hem, 13 fois, hein, ici à Compiègne pour, 2 victoires et 9 places. Donc il est quasiment jamais sorti des 5 premiers ici, que ce soit en haie ou en steeple à Compiègne. Parce qu'il adore les profils sélectifs et c'est un avantage. Sachez que son entourage l'a vraiment préparé, pour cette épreuve. Donc on l'a amené au mieux. Pour moi, il a beaucoup d'atouts, dans son jeu parce que 58 de valeur, ça reste quand même un poids intéressant. Alors pour gagner, je ne sais pas, mais en tout cas, son entourage est quand même optimiste et je vais le garder au moins pour les belles places, en tout cas dans les champs réduits. En sixième position, j'ai mis l'as Fan d'Apples, pensionnaire de Patrice Quinton, l'amante de Luca Zuliani. Bah, Fan d'Apples, c'est le même profil, hein, que Gilou 4, c'est un chat qui fait très bien, Compiègne. Je crois qu'il a couru 3 fois pour 2 victoires. Donc et dont la dernière fois, dans un handicap, sur les 3006, donc on est quasiment sur ce tracé. C'était le 4 mars dernier, il était en 55 de valeur et là pareil, pénalisé de 2,5 kg, il se retrouve en 58 en haut de tableau, de cette épreuve. Il a devancé Raffles Liaison et qui va le retrouver, ici alors quand même désavantage au poids. Alors c'est un chat qui est âgé de 10 ans, hein, que certes il a, comme on dit,
Il a de l'expérience, hein. Voilà, c'est le doyen de cette épreuve. 72 kilos, bon, il faut les porter quand même, mais bon, il y a pas beaucoup d'écart comme je l'ai dit, hein, entre le plus chargé 72 kilos et le moins chargé qui portera, je dirais, que 68 kilogrammes. Donc ça reste acceptable, je pense. Maintenant, il faut voir la pénalisation au poids, hein. Est-ce qu'il est capable de la surmonter? Sachant qu'il fait bien lui aussi les tracés coulants comme on l'a dit, et dont celui de Compiègne. Je vais le garder en bout de combinaison pour une quatrième ou une cinquième place. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 3 d'Enter des Obos, pensionnaire de Nicolas de Wilder, c'est la monte d'Olivier Join. Il vient de s'imposer pour sa rentrée sur les haies du côté d'Angers dans une course à condition le 22 mars dernier. On l'a dit, c'est cette fameuse course à condition. Il devançait Kremlin qui va le retrouver ici. Et au cœur de Brennus, les deux chevaux d'Alain Couetil. Bon, ici, il revient dans les handicaps. Il est pris en 58 de valeur. C'est vrai que c'est un chat qui avait participé à l'arrivée il y a 2-3 saisons de cela, ici même à Compiègne en 59 de valeur. Donc quand on regarde sa situation pondérale, finalement ça reste très intéressant. Il est âgé de 9 ans, il a de l'expérience et à noter que lui aussi, hein, il est expérimenté à Compiègne puisqu'il a couru donc 6 fois pour 5 fois à l'arrivée, à Compiègne donc quasiment du 100 de réussite là encore. Les tracés sélectifs, c'est son truc. Pareil, je ne le verrai pas forcément gagnant, mais comme c'est un cheval sympathique qui fait toutes ses courses et puis il y a la fameuse syndrome, hein, de la deuxième course après la rentrée et surtout une bonne rentrée et faudra voir comment il va se comporter, mais là encore, glissez-le au moins dans les champs réduits pour les places et concernant mon regret, ça sera le 5 aux Avilles, pensionnaire de Donatien Sourdeau de Beauregard, c'est la monte de Théo Chevillard. C'est un cheval qui a été longtemps absent, hein, entre novembre 2023 et mars 2025. Il a 2 parcours de rentrée dans les jambes et il vient de s'imposer dans une course à conditions à Fontainebleau. Pareil, le cheval fait son retour dans les, handicaps, sur les haies, chose qu'il n'a plus couru, depuis, 2022, hein et c'était une victoire en 57,5 de valeur et bizarrement, il se retrouve cette année en 57 de valeur, quasiment 2 ans et demi plus tard. Donc écoutez, on va quand même s'en méfier. Lui aussi, hein, il adore le profil de Compiègne puisqu'il a les mêmes stats, que Dentor Desovo. 6 courses à Compiègne, 5 fois à l'arrivée et il avait été deuxième dans un KT Super Top 5 il y a 2-3 ans de cela, en 59 de valeur lui aussi. Donc c'est le même profil que Dentor Desovo. Après c'est une question de choix. Moi j'aime bien l'écurie de Wilder, donc je l'ai gardé en bout de sélection, mais sachant aussi que les chevaux de Donatien Sourdeau de Beauregard sont en forme. Il y a eu une victoire hier à Auteuil avec une débutante. Donc pourquoi pas, sur sa forme, en tout cas le cheval, qui m'a l'air d'être revenu à un bon niveau, peut le être également envisagé en bout de combinaison. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 du côté de Compiègne en ce mardi. J'ai retenu en tête le 4 Bojack, en deuxième position le 9 Hooker de Brennus, en troisième position le 13 Hill of Bamboo, en quatrième position le 12 Jardin Secret, en cinquième position le 2 Giloucat, en sixième position l'As Fan d'Apples et en septième position le 3 Dentor des Obos. Mon regret est le 5 Osaville, ce qui donne mon pronostic chiffré de ce quintet Super Top 5, 4, 9, 13, 12, 2, As et 3 avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 9 Hooker de Brennus. Écoutez, sur sa dernière belle fin de course, un chat qui revient dans le handicap avec un poids, intéressant, hein, 56 de valeur, donc très bien placé mathématiquement dans ce handicap. Il a tout à fait le droit ici, de très bien faire. En plus avec un tandem qui a gagné le quintet Super Top 5 de ce dimanche, hein, le prix du président de la République, donc à suivre, méfiance et concernant mon conseil de jeu, écoutez, on va pas prendre de risques, hein, ici, la course étant très difficile, très ouverte. À mon avis, on n'est pas à l'abri, hein, de très belles cotes. On va faire un 2 sur 4 des 5 premiers de ma sélection, 4, 9, 13, 12 et 2. Je rappelle que sur Gélibet, hein, vous avez la possibilité de fractionner vos mises à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes, ce qui peut ce qui peut du coup permettre de multiplier les combinaisons tout en gardant un budget maîtrisé. Je pense que c'est le conseil que je vous, donne ici, hein. C'est vraiment d'aller au plus large, et sans prendre de base, en mon sens. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le
pénalty du jour et auparavant, on va venir sur l'échec, radical de Jeans ce dimanche à Auteuil dans le prix Amadou. Bah, écoutez, le cheval a beaucoup trop tiré et il s'est trouvé très tendu quasiment pendant, 2000 m et le cheval, bah, a lâché prise, au bout de la ligne d'en face et son jockey qui n'a pu insister, derrière donc se montrant très décevant. Course complètement à effacer et d'ailleurs dans cette course aussi, ça marque, l'accident assez, sérieux de Moody Risk aussi, qui était la grande favorite de l'épreuve. Malheureusement, bah, voilà, il y a une fracture très sérieuse. On va espérer qu'on puisse la soigner et la sauver. En tout cas, voilà, une course qui a été assez, spéciale quand même, de ce dimanche. En espérant que pour démarrer la semaine dans le KT Super Top 5 de ce lundi de Pâques à Fontainebleau, eh bien, Grey Tornado va pouvoir nous, relancer une série et pour ce mardi, nous serons le 22 avril et bah, écoutez, je vais aller à ré je vais rester à Compiègne et je vais aller dans la septième course du programme. C'est le prix du Mont d'Or. C'est une listed race pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3800 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 9 au départ de l'épreuve. Beau plateau, en perspective, course ouverte et j'ai détaché le 6, 706, Close of Utopia, le pensionnaire de Noël Georges et Amanda Zetterholm. C'est l'amant de James Reveley, qui va d'ailleurs porter 1 kilo de plus par rapport au poids initial qui était de 65 kilos pour lui. Donc bon, c'est pas forcément dérangeant selon moi. Close of Utopia qui avait démarré ici à Auteuil, l'automne dernier et qui, ensuite, est allé en Angleterre avec, on va dire, pas forcément une grosse réussite et il est revenu en France, au mois de février dans le prix Juigné, un groupe 3 où il s'est classé 3e, ce jour-là. Il porte la casaque McManus, c'est un bon cheval et il a terminé tout proche de Square Saint-Roch. Square Saint-Roch qui a remporté le prix La Barca et qui a très bien couru, ce dimanche dans le prix Léon Rambaud en se classant 3e. Je rappelle que Close of Utopia, c'est le frère de Tellem, donc Tellem, qui peut être quand même considéré comme l'un des meilleurs chevals ici, sur l'hippodrome d'Auteuil, qui est entraîné par le champion, Arnaud, Chaillet-Chaillet. Donc voilà, rien que déjà par ses origines, Close of Utopia ici, il a tout à fait le droit de bien faire. Il va découvrir Compiègne, mais c'est un cheval qui peut se monter aux avant-postes, voilà, on a besoin de le laisser faire en tête et ce tracé coulant, je pense que ça va vraiment être un avantage pour lui. Donc le 706, Close of Utopia en Réunion 1, course 7 du côté de Compiègne. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de mercredi. Et ça sera la quatrième étape du Grand National du Trot du côté de Mort de Bretagne. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.